Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc votre vie, c'est plutôt relationnel et sentimental, voilà, pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez... engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bon, alors clairement les cancers, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. C'est le mois de mai, c'est ce mois-là. Pareil pour un engagement, si vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un, si vous voulez, je sais pas moi, vous engager dans un projet qui vous tient à cœur, là on vous dit allez-y quoi. Hein, c'est vraiment le moment d'y aller parce que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. En gros c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Répétition des schémas. Il y a une situation qui a tendance à se répéter. Peut-être que oui, une situation qui vous a échappé, ou peut-être que vous allez être reconfronté à quelque chose qui vous tracasse, évidemment, quelque chose qui vous titille. Là, on vous dit vraiment, si l'occasion se représente, il ne va pas être question de refaire comme la dernière fois. Voilà. Bon, on parle ici de déménagement ou de changement de ville, ou peut-être de déplacement. En tout cas, il y a du changement dans l'air, hein, les cancers. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Hop, hop, oula. Bon. Alors, elle est tombée, évidemment. Hop. Vous avez la fillette aux racines. Ah, reniement de soi. Ben oui, je vois. Cette carte-là, elle vous parle justement d'un manque d'écoute. Vous ne vous écoutez pas suffisamment, ou en tout cas, vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Le reniement de soi, c'est se dire « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas, c'est pas pour moi, je ne... » Vous voyez, c'est ça le reniement de soi. Et c'est dommage parce que là, on vous invite justement à vous engager, à faire le premier pas, à oser dire les choses, à oser faire les choses, en tout cas qui vous tiennent à cœur ici, parce que sinon vous allez encore passer à côté de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Donc là, on vous dit surtout, voilà, essayez de sortir de ce repli sur soi, peut-être d'une forte timidité ou quelque chose qui vous empêche d'oser, pour être beaucoup plus à l'aise avec vous-même. On vous dit que les trésors cachés dans l'ombre, c'est-à-dire que dans l'ombre, vous allez pouvoir trouver des trésors. Hein, les trésors sont souvent cachés dans l'ombre d'ailleurs, parce que il va falloir affronter l'inconnu pour savoir ce qui va se passer par la suite. Donc oui, vous n'allez pas savoir finalement ce que ça va donner, mais peu importe, le plus important, c'est d'oser aller au bout d'une démarche, parce que sinon, vous allez rester dans les regrets, et ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et là, on vous dit, c'est pas possible. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Allez, pour ce début de mois de mai, avec quel état d'esprit ou quelle est la situation pour vous en ce début de mois de mai? La justice. Bon. Le chevalier de pentacle. Oui. Et la 4 d'épée. Alors... La justice parle de positionnement, parle d'équilibre. Ça parle aussi de choix parfois, de décisions, de choix que vous aimeriez faire. Bon, le chevalier de pentacle parle de confiance. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut parler de relations de longue date, mais ça peut parler surtout de la confiance que vous avez réussi à construire, du cheminement, que le chemin a été long, mais porte ses fruits, qu'il y a quelque chose, voilà, que... Oui. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soit vous restez sur vos acquis, puisque la 4 d'épée, on voit bien ce personnage qui attend, il est dans l'attente finalement, il est dans le repos, il se laisse porter, voilà, par quelque chose, mais attention, parce que là, il y a quelque chose
peut-être une opportunité ou une occasion effectivement de vous engager ou d'exprimer quelque chose qui pourrait vous repasser sous le nez. Il y a un besoin de se positionner. C'est comme si vous vous dites, bah oui, je sais qu'il va falloir que je prenne une décision, je sais qu'il va falloir que je fasse ça ou ça, mais j'ai le temps. En gros, c'est ça. Vous dites, oui, j'ai le temps, doucement, tranquille. Ok. On va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de mai, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. L'as de Pentacle. On vous invite à saisir cette opportunité. L'as de Pentacle, c'est quelque chose de concret. Ça peut être une invitation, ça peut être une rencontre, ça peut être un projet constructif où vous allez rencontrer des gens. Un projet de vie, par exemple, à deux, je ne sais pas. Un engagement. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très concret. Eh oui, pour moi, il y a possibilité de construire quelque chose en lien avec un patrimoine, avec l'idée de construire une famille aussi peut-être. Hein, ça peut concerner le foyer, la famille. Et le page de Pentacle. Ouais. Ouais. C'est très Pentacle. C'est très concret. C'est très dans la matière. Donc peut-être qu'il y a un projet effectivement hein, qui vous... Voilà, où vous vous dites oui, mais moi j'ai le temps de concrétiser une famille, j'ai le temps de construire ma maison, j'ai le temps peut-être de me marier ou de m'engager dans une relation, j'ai le temps tranquille. Mais là on vous dit, tu as l'occasion de faire quelque chose qui pourrait t'épanouir, tu as l'occasion qui se présente à toi, mais encore faut-il que tu saches la saisir cette occasion, cette opportunité-là. En gros c'est ça qu'on vous dit. Le page de Pentacle parle aussi de quelque part d'essayer. C'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience dans le domaine ou qu'il y a quelque chose qui vous est encore inconnu que vous n'allez pas y arriver. Vous allez apprendre au fur et à mesure. En gros, c'est ça. Le page de Pentacle, c'est aussi l'apprenti. Hein, il apprend. Voilà. Oui, c'est ça. Il apprend. Très bien. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. La 9 de Pentacle, l'As de Coupe et le Roi d'Épée. Alors, la situation à éviter pour vous... alors, ici, on est avec l'As de Coupe, on est sur quelque chose qui est sur le plan émotionnel. Mais l'As, il est sur l'émotionnel, mais si vous voulez, ressenti, intérieur. L'amour, hein, l'amour que vous ressentez, les sentiments, les émotions... Mais là, on voit bien que les émotions, vous les gardez pour vous. Le problème, c'est que les personnes autour de vous, elles ne savent pas finalement où vous en êtes émotionnellement. La 9 de Pentacle, moi j'ai vraiment le sentiment que vous cherchez, en tout cas durant cette période, il va falloir éviter de vous isoler. Il va falloir éviter, si vous voulez, d'être dans... Je suis indépendant, je n'ai besoin de personne, je sais ce que je ressens, mais je garde mes sentiments pour moi. Et je me montre un petit peu froid, parce que le Roi d'Épée, c'est aussi la rigueur. C'est communiquer de façon rigide, de façon un peu froide, et de masquer ses émotions. Et là, c'est ce que je ressens pour vous, c'est que ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout ne pas montrer ce que vous ressentez, ne pas exprimer ce que vous ressentez, et faire comme si de rien n'était, faire semblant de ne pas ressentir quelque chose pour quelqu'un, par exemple. Hein. S'il s'agit de quelqu'un ici, là vous aurez peut-être l'opportunité de montrer que quelqu'un vous plaît, par exemple, mais si vous ne le faites pas, elle ne pourra jamais deviner la personne. Hein. Donc voilà, il y a un besoin de, surtout si vous vous montrez comme un roi d'épée, c'est-à-dire couper de ses émotions, très... voilà, avec un masque sur le visage où voilà, la personne ne va pas être à l'aise du tout, quoi. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de vous autoriser en fait à exprimer ce que vous ressentez, à le montrer, n'importe de quelle façon, mais surtout ne vous isolez pas avec ça, ne laissez pas passer une occasion, ne restez pas comme ça à attendre quelque chose. Si vous ne bougez pas, alors les choses ne bougeront pas non plus. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Vous avez la 7 de coupe qui parle d'une multitude de choix, quand même. Hein. L'hésitation, bon, d'accord. Et la 4 de coupe. La 7 de coupe, elle parle de, ok, d'avoir une difficulté à y voir clair, d'avoir une difficulté en tout cas à savoir comment faire peut-être hein, par rapport à l'idée d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose, ou de vous engager dans quelque chose. Il y a un certain blocage. Pour moi, je sens qu'il y a un blocage, il y a de l'hésitation, il y a peut-être la peur de se tromper.
Et du coup, il y a la possibilité que vous restez encore dans cette notion d'attente. La 4 de coupe, c'est vous attendez quelque chose de plus sympa. Et pourtant, vous voyez ce personnage derrière, il a une coupe et c'est forcément la coupe que vous attendez. Mais sauf qu'elle ne le voit pas puisqu'elle est concentrée sur ce qu'elle ne... sur ce qu'elle ne sur ce qu'elle... Ouais, sur ce qu'elle a et qui ne lui convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à ouvrir les yeux, les cancers, parce que il y a une personne ou une situation qui est là pour vous et qui peut vous combler, mais si vous ne faites pas le premier pas, alors ça ne pourra pas se faire. Voilà. Il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de sortir d'un état d'esprit négatif. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas plaire, que vous n'allez pas, que cette proposition elle n'est pas pour vous. Arrêtez de penser ça parce que vraiment il y a quelque chose ici qui vous tend la main et qui peut vous permettre effectivement de sortir de cet état d'esprit d'attente, de quelque chose qui n'avance pas. Hein. Ok. Regardez, il y a l'as d'épée. Nouvelle idée, prise de conscience, nouvelle clarté d'esprit, vous allez trouver, hein, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Vous avez la carte des frustrations. Colère, présent, responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Voilà, vous avez besoin de... Voilà. Pour éviter de reproduire certains schémas, vous avez vraiment besoin de sortir d'un état d'esprit négatif. D'arrêter de penser que eh bien, les opportunités vont venir à vous. Là, on vous dit que c'est à vous de vous engager, c'est à vous de faire le premier pas, et non pas rester dans l'attente, parce que rester dans l'attente nourrit quelque chose de négatif pour vous. Hein. Et ça vous empêche de faire des choix, ça vous empêche d'avancer, et du coup, vous avez l'impression de subir les choses, et du coup, la colère, la frustration, elle va être là. Hein. Donc là, il y a un besoin de sortir de ça pour pouvoir retrouver quelque chose de plus léger, quelque chose où vous allez vous apercevoir que vous avez effectivement de quoi vous épanouir, de quoi être heureux, mais encore faut-il que vous leviez les yeux vers cette direction-là, plutôt que de nourrir quelque chose d'insatisfaisant. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.